Donc je profite de faire cette vidéo, le poteau, pour vous reparler un peu de ces Can-Am quand même. Alors en fait, si tu veux, mon poteau François n'a pas le permis moto, mais il a le permis A4, parce que c'est un permis qui date, et il a le droit de conduire les tricycles, les quadricycles à moteur. Donc là, on lui fait découvrir les Can-Am. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Alors aujourd'hui je suis retourné chez PPR. Donc Bart est en train d'expliquer à mon poteau François le fonctionnement du Can-Am. Effectivement, sur ce véhicule là, la réglementation c'est la même que sur les motos, donc casque et gants homologués, obligatoire. Voilà. Le reste, on peut se permettre d'aller rouler comme ça, contrairement à la moto. En moto, de toute façon, même quand on fait 500 mètres, on s'habille. Ok. La moto, on se protège contre éventuellement tomber glisser. Voilà. Okay. En spider, ça peut pas arriver. Okay. Et comme ça peut pas arriver, on se permet de pouvoir rouler un petit peu moins équipé. Ok. Je vous laisse monter derrière en premier. Ok, oulala. Donc le plus simple, c'est de mettre le pied sur le repose-pied. Ok, d'accord. Et de monter comme ça, comme sur un cheval. Parfait. Tout ce qui est signalisation routière, donc klaxon, clignotant, passage en feu de route, retour en feu de croisement, appel de phare. Ouais. Tout ce qui est ici, on va laisser un peu tomber pour aujourd'hui, entre le volume, le joystick pour gérer l'ordinateur de bord, juste le frein de parking électrique qu'on va actionner. Est-ce qu'il y a une marche arrière ? En fait, ce qui est intéressant de regarder aujourd'hui, le plus important, ça va être la gestion de la boîte séquentielle, donc qui est gérée par un shifter. Le véhicule demande à monter les vitesses, donc il n'a pas de mode full automatique, donc il ne monte pas les rapports tout seul. Par contre, il les descend tout seul si on le laisse faire. Donc on va être obligé de monter les rapports. On va monter les rapports au pouce comme ça, et on va le laisser faire pour le rétrogradage. C'est-à-dire qu'en fonction de la vitesse, il va rétrograder. Exactement. À droite, l'accélérateur à la main droite classique, et le frein est centralisé au pied droit. Donc on a un seul frein, il est au pied droit. C'est un peu le même principe que dans une voiture. Là, on a le pied sur le côté, voilà, comme si on avait son accélérateur là, et on freine comme ça. Et on met le pied sur le côté une fois qu'on a fini de freiner. Pour démarrer, on met juste le contact. On lit la notice de sécurité, on appuie sur le bouton mode pour valider le fait qu'on l'ait lu. Et on appuie sur le démarreur. On appuie jusqu'à temps qu'il ait démarré. À bord, on a tout ce dont on a besoin. Son niveau d'essence, l'autonomie, température extérieure, l'heure, compteur de vitesse compte-tour et l'indicateur de rapport engagé, c'est ça qui est important aussi. Pour passer la première, on met le pied sur le frein, on va donner juste une petite impulsion sur le bouton plus, boum, il passe en première. Donc vous avez appuyé, j'ai mis le pied sur le frein, j'ai donné juste une impulsion sur le bouton plus. Là je suis en première, donc effectivement c'est indiqué là-haut, d'accord. J'enlève le frein de parking juste en appuyant dessus, voilà. Et là quand je vais commencer à accélérer, il va embrayer et on est parti. Donc voilà, tu vois, quand tu décides de te projeter sur un achat comme le Can-Am, eh bien, t'as le patron, Bart, qui vient, il est là, il va tout expliquer avant que tu fasses l'essai. Donc on va les suivre, nous, en moto. Donc je profite de faire cette vidéo, le poteau, pour vous reparler un peu de ces Can-Am quand même. Alors en fait, si tu veux, mon poteau François n'a pas le permis moto, mais il a le permis A4, parce que c'est un permis qui date, et il a le droit de conduire les tricycles, les quadricycles à moteur. Donc là, on lui fait découvrir les Can-Am. Tout simplement, on maintient accéléré à la main droite. L'idée
de cette vidéo, eh bien, c'est de vous montrer en fait l'initiation, la découverte du Can-Am. Je vais remercier la concession PPR Barthélemy Puissant à Anse, parce que c'est grâce à lui que vous avez ces images, parce qu'il nous a vraiment bien accueillis pour pouvoir faire cette vidéo. Donc je tenais à le remercier. Et je voulais aussi vous montrer que c'est très simple d'aller faire des essais pour essayer ces fameux Can-Am. En tout cas, je vous le conseille tous, au moins le faire au moins une fois dans sa vie, histoire de découvrir autre chose que la moto. C'est entre la voiture et la moto. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé. Retenez cette idée, c'est de vous faire voir ces images, de vous reparler des Can-Am, pour que vous puissiez aussi peut-être à votre tour aller essayer. C'est vrai que c'est beaucoup plus sécuritaire que la moto. La moto, on est assez vulnérable, vous le savez, c'est pour ça que je prime l'équipement. Voilà, le bouton plus pour monter les rapports, le bouton moins pour les descendre. Ok. Alors donc le principe effectivement c'est dès qu'on monte sur un véhicule comme ça, on met tout de suite les pieds sur les repose-pieds devant. Oui. Voilà, on ne laisse jamais les pieds au sol avec un Spider. Ah bah oui. Tout simplement parce que si jamais on a les pieds au sol et qu'on met un coup d'accélérateur en première et qu'on part, on n'a plus accès au frein au pied droit. Ok. L'idée c'est vraiment de vous partager un moment et de faire découvrir à quelqu'un qui n'était pas qui n'est pas dans le milieu motard, parce qu'il faut savoir que François, lui, il a le permis voiture, et puis il a un permis, ce qu'on appelait le permis A4. Impulsion sur le bouton plus. Voilà. Je mets la première. Donc en fait, le bouton est très doux. Voilà, c'est un contacteur électronique. Quand on appuie comme ça, bim, on le sent. C'est normal que ça claque comme ça, il faut que ça claque comme ça. Ok. Le petit frein de parking ici. Parce que alors on va faire très attention, c'est que l'accélérateur, il est super sensible. Ok. Le principe, en fait, est simple. Sur le côté, là, on a un embout de guidon qui est fixe. Oui. Voilà, comme l'embout de guidon est fixe, ça permet d'avoir un point d'appui avec la main. Ça permet d'aller gérer l'accélérateur comme ça tranquillement. Voilà, et de pouvoir tourner sans changer trop de régime. On s'arrête? On s'arrête? Très bien. Donc ça lui a permis de ne pas être obligé de faire une formation de 7 heures. Vous savez que si vous avez le permis B, pour conduire les Can-Am, il faut quand même une formation de 7 heures. On va commencer à accélérer tranquillement, on va aller de l'autre côté du parking là-bas, on va faire demi-tour, on va revenir ici. On détend bien les épaules, on déplie les bras, on n'est pas tendu en extension comme ça. Il y a juste besoin d'avoir les bras bien détendus. Okay. Pas trop de coups d'accélérateur comme ça. On maintient l'accélération tranquillement, voilà, sans donner d'à-coups, et là on va tirer complètement à gauche pour faire demi-tour. Ok, donc le rayon de braquage il est quand même assez serré. Il est quand même bien, faire attention, d'accord? On va continuer tout droit là-bas au fond. On va faire un demi-tour dans l'autre sens. Donc vous pouvez voir sur la vidéo l'évolution facile de François, qui lui n'avait jamais encore conduit ce Can-Am. Donc on va le voir dans la suite de la vidéo, bien évoluer au guidon avec Barthélemy, cette fois-ci en tant que passager. Tendez pas les bras. Ayez les bras détendus un peu comme sur un volant de voiture. Mais je suis bien. Voilà, et là on braque tout. On fait demi-tour. Parfait. Non, mais c'est bon, compris. On va partir de l'autre côté du parking là-bas au fond et on va aller prendre la route à gauche. Détendez les bras. Oui, non mais je suis bien. Je suis bien. Je vais à gauche? Ouais, à gauche là-bas. Attention que personne ne passe. Oui. À gauche là-bas. Le temps. Ok. Personne. Alors, on va au milieu de la... On va tout droit. Pas l'accélérateur pour passer le pied. L'intersection d'après, on va prendre à droite.
Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc la prise en main, Bart a emmené François sur un petit parking pour la prise en main du Can-Am, hein. Du Spider Can-Am. Et ça y est. Tu vois, il a... Alors, il faut quand même, pour vous dire, c'est pour ça que j'insiste et que je fais une vidéo pour que vous compreniez. François avait aucune notion de la moto. Il conduit beaucoup en voiture. Et ben voilà, regarde, tu vois, tu as l'exemple que franchement, tu la prends vite en main. Regarde, déjà, il commence à évoluer, à rouler. Il le découvre depuis peu. Et là, il est en train de lui expliquer un petit peu l'attitude qu'on doit avoir sur le Can-Am, qui quand même se conduit pas comme une voiture, mais c'est à mi-chemin entre la voiture et la moto. Bon, on va poser. Alors, comment il va ton élève? Bien? Attention avec l'accélérateur, pas donner pour la vie. D'accord. Donc pour moi, c'est l'occasion aussi de vous montrer que du sérieux de cette concession et de cette gentillesse. C'est pour ça que si vous aussi, à votre tour, vous avez envie de faire des essais, bien c'est simple. Vous contactez Barthélemy et il sera un plaisir de vous faire découvrir ces Can-Am. Comme ça, bien les suspensions qui travaillent. Dans les équipements, je vous le répète, mais c'est quand même similaire à Triumph. Il y a de la qualité sur ces Can-Am, que ça soit au niveau amortisseur, suspension, hein, donc de bonne qualité. Les freinages, c'est des étriers Brembo, ce que tu peux retrouver sur les motos aujourd'hui ou sur les grosses voitures sportives. Il y a vraiment, en plus la finition elle est vraiment très bien travaillée, la finition, et bien sûr tu peux aussi l'équiper, l'optionner de valises de transport, de top case. Il y a plein de choses dans la boutique aussi. Alors bien sûr, ça a un coût,
Mais pour celui qui veut pas passer son permis moto et avoir les sensations qu'on peut avoir en moto, parce que je rappelle que ces Can-Am, c'est à mi-chemin entre la voiture et la moto. Alors bien sûr, ça va faire débat, mais moi qui roule en moto, je retrouve les mêmes sensations, en tout cas sur les plaisirs d'accélération. C'est exactement comme la moto. Regarde, tu vois, là, ils font signe. C'est vraiment considéré. Et il y a même des groupes de motards qui roulent avec des Can-Am aussi. Voilà. En plus, un Can-Am bien mené, c'est aussi efficace qu'une moto en courbe. Et puis bon, bah, tu as un esprit plus tranquille que quand tu roules en moto avec le Can-Am. Parce que bon, bah, tu es sur 3 roues, tu subis pas le poids. La définition du Can-Am. Selon Wikipédia, Can-Am est un fabricant de motos et de quads, filiale de Bombardier Produits Récréatifs, une société canadienne. Le Can-Am Spyder est un véhicule à 3 roues semblable dans sa conception à une motoneige. Merci Google. Voilà, vous avez l'explication. On peut le classer, le Can-Am, dans une moto à 3 roues. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous dans une de mes prochaines vidéos. Allez, ciao 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 tout le monde.